Bonjour à tous, cette semaine je vous propose un programme spécial pieds. Prenons soin de nos pieds. C'est à la fois revitalisant et relaxant. Alors aujourd'hui dans cette première vidéo, je vais vous proposer donc des exercices pour stimuler et activer la circulation des pieds. Dans la deuxième vidéo, nous verrons les automassages avec des points d'acupuncture complets. Puis dans la troisième vidéo, nous traiterons plutôt des assouplissements, des étirements et quelques renforcements pour améliorer les articulations de nos pieds. Pour notre premier exercice, nous allons d'abord commencer par marcher. La marche est excellente pour stimuler la circulation des pieds. Donc, nous allons marcher. Vous marchez d'abord normalement, tout simplement en appuyant bien sur chacun de vos pieds. Puis deuxième exercice, nous allons marcher sur la plante des pieds pour stimuler les coussinets à l'avant du pied. À présent, nous allons marcher sur les talons. Pour activer la circulation dans nos talons. Voilà, appuyez bien sur l'arrière du pied. Bien sûr, si ces exercices sont trop douloureux pour vous, ne les faites pas. Encore une marche. Nous allons marcher sur la tranche extérieure des pieds. Alors, ça fait un peu marche de canard, mais c'est très bon pour renforcer, pour tonifier vos pieds. Voilà, donc sur la tranche extérieure. Donc on relève ici l'intérieur. Puis, on va marcher sur la tranche intérieure du pied. Alors là, je conçois qu'on a un peu une démarche de canard avec les genoux légèrement en dedans. Eh bien, on marche vers l'intérieur du pied. C'est pas très esthétique, mais c'est bon pour vos pieds. Et enfin, on retrouve une marche sur toute la surface du pied pour rétablir tout l'équilibre global. En pressant bien sur toutes les zones, à l'arrière, le talon, à l'avant, sous les orteils, en ayant conscience de la pression du pied sur le sol. Et on relâche. Après la marche, nous allons effectuer un exercice de pompage.
Pompage, pourquoi? Parce que nous allons exercer, comme un pompage, une pression sur le pied contre le sol. Et en relevant le pied, nous allons exercer un retour veineux du sang vers le cœur. Donc vous allez vous tenir bien sur vos deux pieds. Vous allez écarter légèrement une jambe. Et vous allez vous appuyer en pliant un peu le genou. Pas trop, ne pliez pas trop le genou, simplement pour exercer un poids dans le pied, dans le sol. Donc, vous exercez tout votre poids dans votre pied. Et là, vous allez pousser avec votre pied pour décoller. Allez, on pousse le sol avec ce pied. Pousse. On fait remonter le sang vers le haut du corps. Donc cette fois, on va ouvrir l'autre jambe. On met tout le poids du corps dans ce pied, dans cette jambe, avec le genou un peu fléchi, mais pas trop. Voilà. Une fois que vous sentez que tout le poids est bien dans cette jambe, vous poussez le sol, vous repoussez le sol. Et puis relâchez. Décontractez un peu. Voilà, donc c'est bon pour le retour veineux, c'est bon pour travailler aussi au niveau des muscles des cuisses, et c'est bon aussi pour le cardio. Ça fait travailler sur le cœur. Alors, un autre exercice, très très bon aussi pour les pieds, pour stimuler, pour redynamiser la circulation, ça va être de faire rouler quelque chose sous les pieds. Ça va exercer un massage, une pression, et ça va permettre justement de tonifier toutes les terminaisons nerveuses qui se trouvent sous vos pieds. Alors, vous pouvez pour cela utiliser différents accessoires. Par exemple, un manche à balai. Tout le monde a un manche à balai chez lui, chez elle. Donc, vous pouvez prendre un manche à balai, vous le posez par terre, voilà. Et puis, tout simplement, vous allez faire rouler votre pied sur le manche à balai. En appuyant bien sur toutes les différentes zones de votre pied. En passant par le talon, la plante bien sûr, un peu vers les orteils. Donc vous pouvez utiliser bien sûr un manche à balai ou un rouleau à pâtisserie à condition de bien laver le rouleau et de bien vous laver aussi les pieds si vous l'utilisez, parce que ce serait quand même dommage de faire après de la pâtisserie avec. Sinon, n'importe quel pot ou bocal pourra faire l'affaire. S'il est un peu rigide, un peu solide, un peu compact, de manière à ne pas le casser bien sûr, à ne pas le crever. Vous pouvez aussi utiliser éventuellement des bouteilles en verre, pas du soda, sinon vous allez secouer les bulles. Voilà, donc tout ce qui vous tombe sous la main. Et alors moi j'ai une petite astuce aussi,
c'est quand on est dehors, une pigne de pin. Vous prenez une pigne de pin, vous la placez sous votre pied. Vous savez, une pigne de pin, ça fait des petits picots en fait. Eh bien, ça va permettre de stimuler les points sous vos pieds. Voilà, donc c'est autant d'idées, mais vous pouvez en rajouter d'autres, hein. Il y a bien sûr aussi la balle de golf, qui est assez rigide et puis qui fait bien son travail de massage sous le pied. La balle de tennis, beaucoup plus souple. À ce moment-là, on peut exercer un peu plus de pompage, faire des pressions en essayant d'écraser la balle de tennis pour assouplir la plante du pied. Ça dépend de ce que vous avez chez vous. Voilà, c'est à vous de voir ce que vous avez sous la main. Sinon, si vous avez envie de vous faire plaisir et d'acheter des accessoires de massage, faites-vous plaisir. Et puis, il y a ce qu'on appelle la carte des pieds, hein, ou la planche à pied. Moi, à l'époque, ça fait longtemps que j'ai celle-là, je l'avais trouvée chez Pierre Import. Mais bon, je ne sais pas s'ils la font toujours. Je sais que vous pouvez en trouver aussi chez Nature et Découverte, où vous pouvez en commander sur Internet, sur des sites en ligne. Voilà, donc la carte des pieds. Alors, en général, elle peut avoir d'autres matières, mais j'aime bien celle-ci. Elle est en bois, avec des petites boules. Voilà, j'essaye de vous montrer un peu de près. Des petites boules en bois de différentes profondeurs. Hein, voilà, vous voyez, il y en a des différentes hauteurs, les plus basses, les plus hautes. Et donc, c'est ces petites boules qui, lorsque vous allez poser vos pieds dessus, alors en général, c'est une taille unique. Hein, donc, même si vous avez des pieds, des tout petits pieds, essayez au maximum donc de bien poser toute la surface sur l'ensemble des boules de bois. Et puis, vous allez monter plusieurs fois dessus en posant les deux pieds, en s'appuyant bien et en essayant donc de faire agir les petites boules comme des points d'acupuncture sous la plante des pieds. Alors, vous descendez, vous remontez 2 ou 3 fois dessus et vous essayez de repérer s'il y a des petites boules qui vous font mal. Auquel cas, vous voyez, vous avez des inscriptions. Voilà, j'essaye de vous montrer un peu. Vous avez des inscriptions ici. Hein, avec des correspondances. Par exemple, ici, cette petite boule, vous avez écrit, correspond au pancréas. Voilà. Ici, ça correspond à tout ce qui est sciatique. Voilà, donc autant de correspondances. Hein, qui peuvent vous permettre thyroïde, le cou, l'œil, le nez, l'hypophyse, les sinus, voilà. Donc, je vous invite à utiliser cette carte pour votre travail de tous les jours. C'est très rapide, hein, on monte dessus et puis ça se fait tout seul. On s'appuie bien de tout son poids vers le bas, dans les pieds, pour permettre aux petits morceaux de bois, aux petites boules, aux petits picots, de faire leur travail d'acupuncture sous le pied. On essaye de repérer s'il y a un endroit sensible, douloureux, un peu plus désagréable, auquel cas on descend et puis vous pouvez regarder en suivant les inscriptions qui se trouvent sur votre planche, voilà à quoi correspond donc cette petite douleur, cette sensibilité. Par exemple, si j'ai mal à cet endroit-là, ça peut être relié à l'estomac. Hein, si j'ai mal à cet endroit-là, ça peut être relié au cou.
Voilà, c'est écrit dessus. Hein. Et on remonte dessus autant de fois que nécessaire pour essayer de dissiper la douleur, pour laisser le point agir, travailler en profondeur au niveau énergétique. Je redescends et je remonte encore une fois, au moins 3 fois. Et peut-être vous verrez que petit à petit, la douleur s'estompe. Le travail énergétique se diffuse. Voilà, je vous souhaite une bonne pratique avec ces exercices de stimulation, de tonification et de circulation des pieds. Et je vous donne rendez-vous pour la deuxième vidéo, donc sur les automassages, puis la troisième sur les étirements, assouplissements.